So let me just take this occasion to thank you and to congratulate all actors involved in the Metso Association who have delivered very concrete and valuable services in their respective country on a daily basis, despite the very difficult times we face with the pandemic, but in general. So we think this is really the framework of the successive EU-funded grant contracts which has made all this possible. And we were very happy to see all the participants in the meeting today, including 2 ministers for energy from Egypt and Algeria, and many high-level people who know much more about energy than I do. But I think this is, as you know, continues to be one of the big priorities of the European Commission to work also in the context of the European Green Deal on energy. So the contributions made today will serve the Euro-Mediterranean objective of setting up a regional integrated electricity market, or maybe a bit more realistically in the beginning as a first step, the integration of countries' electricity systems. Today's discussions have also highlighted some of the great opportunities by better interconnected systems in terms of energy security, fostering renewables, but also the main challenges ahead. And they're technical, they're financial, economic, or political, but they need to be tackled jointly. The EU spares no efforts in pushing strong energy policy dialogues with its southern neighborhood partner countries. And in order to properly identify these bottlenecks, we can propose solutions or also alternative ways forward. And the discussions today have really helped in that context. So the role of the Metso's operators is very crucial in that end, and we welcome the opportunity to regularly exchanging the views in the framework of Metso Association and also some of the other frameworks of who we see representatives today. It does contribute to enriching our energy policy dialogue within the Union, but also energy dialogue with the Union for the Mediterranean framework, where particularly the collaboration between Metso and MEDREG is extremely close. I was very happy to see the president of MEDREG also speaking today before me. As already mentioned, the new UFM Ministerial Declaration on Energy is being prepared and will be hopefully signed next April 2021. And we might even be able to go to Portugal in a physical way and not have yet another webinar. And certainly more power interconnections will be among the key necessary axes of progress. So the second phase of Metso is about to end, and we think there has been a lot of successful and enlightening deliverables. The Commission is very keen to pursuing the partnership with the transmission systems operators in the region, and we really look forward to taking stock of the achievements of the Metso 3 project and to move over to the new project with the fantastic name of TiziMed towards an adequate, sustainable and interconnected Mediterranean power system. So looking forward to continue working with all of you in the future. And with that, I thank you very much for the attention, for the contribution you make, and I wish us all full success in this new step along the way of better energy interconnections. Thank you very much. Many thanks to you, Mrs. Strootman. I'm very happy to see that European Commission is still strongly supporting cooperation in the Mediterranean, and we have seen already that all the partners are willing to do and to go ahead. But it's not to me to conclude, of course, it is to our president, Monsieur le Président Boulakras, comme président de Metso, si vous voulez bien conclure cette très passionnante événement qui vient de se produire. Tout d'abord, avant de conclure, je dois peut-être apporter un complément par rapport à la réponse qu'avait donnée Angelo et peut-être apporter ma contribution un peu brièvement donc, au débat. Moi, je pense que la réussite effective des interconnexions méditerranéennes et lors de mon introduction ce matin, donc j'ai un peu brassé un peu les préalables, pour ne pas dire un peu les obstacles, peut-être les barrières à soulever. Bon, il est vrai que sur le plan technique, avec les progrès technologiques qui étaient au passé posés, aujourd'hui je pense que les capacités techniques renforcées à travers les évolutions permettent facilement donc d'aller vers des solutions techniques plus adaptées et je dirais même moins coûteuses. Mais ça reste capitalistique. Ce que me ramène à dire, c'est qu'il faudrait également donc, régler tous les obstacles d'ordre financier
et bien sûr institutionnelle. Il y a des régulateurs, nous avons toujours quelque part quelqu'un qui nous régule, qui nous surveille. Donc, les systèmes électriques ne fonctionnent pas comme ça, comme un électron libre. Et puis, des volontés, je dirais, politiques aussi, des pays. Donc, ça reste vraiment des projets d'État, ce n'est pas seulement des projets d'entreprise ou d'investisseurs. La question est juste de prendre la décision de l'acte d'investir sur des interconnexions sous-marines. En dernier lieu, ça reste la question de commerciale. Et c'est tout à fait normal. Tout à l'heure, j'ai dit une phrase dans mon introduction, j'ai dit les interconnexions méditerranéennes de la région, donc entre les deux rives, ne peuvent être entendues comme telles que s'ils profitent à tous. Donc, il y a l'aspect aussi de profitabilité à tous. Et là, je pense que l'aspect commercial aussi doit être mis sur la table, le marché, bien entendu, et autres. Et toujours, il y a des solutions, il faut discuter, il faut faire les concessions nécessaires et surtout prendre les décisions basées sur les études qui sont élaborées, la volonté des uns et des autres. La discussion déjà entre les pays de la rive du Nord, entre eux-mêmes, discussion entre les pays de la rive sud, entre eux-mêmes, et bien sûr, après, c'est des jonctions à faire entre les deux rives, en plus que celles qui existent déjà. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, donc il est très, très passionnant. Je pourrais peut-être... je ne vais pas aller vers le résumé, j'allais donner un résumé sur ce qu'on a vu ce matin, mais comme le temps qui nous est imparti, on est déjà à 15 minutes de retard, je vais également contribuer à vous faire économiser un peu du temps et clôturer comme ça. Donc, on laissera un peu les participants de marque, que je remercie au passage de leur aimable présence, participation, et puis riche présentation et informations qui ont été données, bien sûr, à vaquer à leurs occupations et à leurs engagements. Ce que je pourrais dire en conclusion que le futur énergétique tourné vers les systèmes électriques est incontournable et intègre les énergies renouvelables comme axe important des transitions énergétiques. Pratiquement tous les pays, aussi bien de la rive nord que de la rive sud, sont sur une dynamique de transition énergétique, avec bien sûr des disparités, avec des niveaux d'action, des niveaux d'intervention. Et je pense qu'on peut profiter grandement des expériences des uns et des autres, éviter un peu les erreurs, tirer un peu les enseignements sur les expériences et comment harmoniser toutes les expériences et tous les acquis, mais à travers des communications proposées à l'unanimité, tout le monde, il y a un consensus à travers comment trouver cette conjugaison entre les transitions énergétiques, les politiques de développement des programmes renouvelables des pays et les interconnexions électriques notamment. Bien sûr, avec un souci donc, de préservation des ressources primaires. Il faudrait aussi que chaque pays tienne compte un peu de ses ressources naturelles. La préoccupation liée à l'approvisionnement à long terme des pays, la nécessité de diversifier les sources de production en électricité, les avancées considérables dans le domaine des technologies, notamment les énergies renouvelables, l'abondance graduelle un peu de la ressource renouvelable, notamment au niveau de la rive sud, la disponibilité un peu du foncier, les renouvelables qu'on ne le veuille pas, hormis leur caractère, je dirais, relativement capitalistique avec les capacités que vous connaissez, mais le foncier, je pense, au niveau de la rive sud, pourrait constituer un atout important, conjugué au potentiel que vous connaissez, qui passe entre 2000 et 3000 heures par an, pourrait constituer un véritable, comme disait tout à l'heure ce matin monsieur professeur Chito, notre ministre de la Transition énergétique, une véritable pile électrique au niveau de la région, notamment de l'Afrique du Nord, qui constitue donc la rive sud de la Méditerranée. Également, donc, la prise en compte de la problématique environnementale, qui est de plus en plus posée avec acuité. Nécessité de renforcer aussi les capacités, donc à travers la formation et le transfert des savoir-faire. L'expérience du Covid-19, c'est vrai, elle nous a permis d'opter pour les technologies d'information par les visioconférences, cet outil magnifique
qui a rendu le monde un véritable village. Mais je ne pense pas que ce sera seulement un des enseignements ou une des actions à perpétuer peut-être dans le futur pour gagner du temps, gagner de l'argent et puis permettre la disponibilité des uns et des autres en un instant T. Mais je fais allusion aussi à donner aussi une autonomie graduelle, un transfert technologique, notamment pour les formations, le renforcement de capacités et surtout dans les services. Certains pays ont eu des problèmes pendant cette période à faire fonctionner certains de leurs équipements, à faire de la maintenance, et cela a un impact direct sur la fiabilité des réseaux et la fiabilité des systèmes de production. On ne peut pas parler d'une interconnexion. Le Covid est toujours là. On peut avoir peut-être, je n'espère pas, un autre Covid, une crise similaire, mais je pense en renforçant les capacités, en ayant égale compétence entre les deux rives, ça permettrait de fiabiliser et de rendre encore plus fiable et plus opportun les interconnexions des deux rives. Ensuite, le soutien institutionnel, il est déjà là à travers l'Union européenne. La présence aujourd'hui de nos amis du Parlement européen, que je remercie aussi de leur aimable contribution, confirme la détermination de ce support, de cet appui de l'Union européenne qu'il faudrait le poursuivre sur le projet futur, notamment donc, le nouveau projet TiziMed. Également, même le support des institutions, des États membres de l'Union européenne et même des États rive sud. Et je pense aujourd'hui à la présence des ministres de certains pays comme panel institutionnel le confirme bel et bien cette volonté, cette détermination. Donc on espère qu'elle sera encore plus effective sur les terrains et aider les opérateurs relevant de ces pays-là à aller vers des solutions concrètes qui nous vont gagner du temps en termes notamment de processus décisionnel avec une volonté politique d'appui. Également, donc, privilégier les alliances stratégiques, ce que j'ai noté également, c'est une excellente idée, c'est une excellente recommandation qu'on pourrait sortir aujourd'hui avec. La combinaison de la rationalisation des énergies fossiles en combinaison avec les ENR d'une manière graduelle, le fossile, notamment le gaz, le cas de l'Algérie par exemple, continuera à accompagner un peu comme backup cette transition énergétique. On ne peut pas la faire sans gaz, il faut être réaliste. Graduellement, on aura une indépendance par un mix énergétique sur le programme tel qu'annoncé ce matin dans la stratégie de la transition énergétique algérienne, égyptienne, tunisienne. Chacun travaille sur le sujet. Donc, à trouver cette combinaison, comment mutualiser ces ressources et les optimiser. Et aussi, il faut le dire, j'ai noté également donc, le faible degré d'intégration aussi énergétique, notamment donc, au niveau de l'espace méditerranéen. C'est une faiblesse aussi, je pense, à augmenter. Et je terminerai par le renforcement de la coopération rive nord et puis sud également. Je ne terminerai pas mon allocution sans féliciter et remercier tous les intervenants, messieurs les ministres, donc, messieurs les représentants du Parlement donc, européen, à vous également, Charles, pour l'effort que vous avez déployé. Ce n'est pas facile d'organiser cette conférence en virtuel. C'est très difficile, mais je pense que nous avons commencé à s'y adapter, mais ça reste très contraignant par rapport aux rencontres physiques habituelles. Nous avons un peu les habitudes un peu d'organiser. Je remercie tous les intervenants panélistes, nos amis et nos frères, un peu les représentants, le secrétaire général de MEDREG, le secrétaire général de l'UFM également, de NTSO également, par leur brillante et leur intéressante communication. À Angelo aussi pour l'effort qu'il a déployé, ça n'a pas été facile pour lui, donc il était sous stress ces 2 derniers jours, parce que occupé par l'organisation, mais aussi préparer la logistique nécessaire et en mode virtuel. Donc, ça n'a pas été facile pour lui. Je le félicite aussi pour l'effort habituel et sans
sa détermination à réussir cet événement. Je pense aujourd'hui, nous pouvons dire que cet événement est très, très réussi. Nous donnerons rendez-vous donc à tous les membres et aussi à tout autre représentant un peu des gouvernements, donc, aussi bien des pays des deux rives ou même des autres pays de l'Europe, même de l'Afrique, à notre événement. METSO donc continuera sur sa dynamique de productivité en dépit de la crise du Covid, sur d'abord la mise en œuvre à travers un planning déjà du projet Méditerranée 2, mais également la volonté, l'engouement et la dynamique que nous allons donner, nous allons booster avec la même détermination, voire même plus. Hier, nous avions tenu un comité de direction, nous avions justement réorganisé, restructuré un peu l'approche de la prise en charge des projets, renforcement des capacités des commissions et des équipes qui travaillent sur le sujet. Et je pense que ça va nous donner encore une meilleure je dirais, dynamique. Des délais aussi relativement courts. Nous avions peut-être réalisé en 2 ans ce projet. Là, c'est les délais qu'il fallait le faire. Nous allons faire encore un effort meilleur en termes de réduction des délais et surtout de veiller à la mise en œuvre des conclusions de ces projets qui sont l'effort et les fruits du génie local des deux rives et des interactions entre les membres des rives, des échanges d'expériences qui étaient fructueux, que je remercie aussi au passage par rapport à la productivité, au livrable qui a été donné, que je considère de haut niveau d'expertise et qui sera d'un apport, aussi bien pour l'association, pour nos amis et associations avec lesquelles nous travaillons, mais également pour les opérateurs concernés par ces sujets-là. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire. Donc, j'ai suivi avec grande attention les interventions. Nous avons élaboré notre manuel habituel à l'issue de cette conférence pour faire produire donc, un document qui sera bien entendu livré, diffusé et qui sera aussi une base des futures rencontres. Voilà. Je vous remercie encore une fois de votre patience, de votre amabilité, de votre présence aujourd'hui. Et je remercie tous les membres de METSE, que surtout la bonne santé à vous, vos proches et toute votre famille, avec notamment cette deuxième vague de Covid. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans de meilleures conditions de santé, peut-être se revoir aussi physiquement. Il y a beaucoup, ça fait longtemps qu'on n'a pas encore croisé et qui nous manque beaucoup. Et ça favorise encore, en plus du virtuel, un contact physique plus chaleureux qui est connu par les Méditerranéens. Merci beaucoup et bon appétit à tous et à toutes.